Il y a 8 mois, j'avais jamais couru plus de 5 km. Et pourtant, 4 mois plus tard, je franchissais la ligne d'un semi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait et surtout pourquoi je l'ai fait. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par le commencement, à savoir pourquoi est-ce que j'ai commencé à courir. Alors faut savoir une chose, moi je suis pas du tout sportive de base, c'est-à-dire que dans ma carrière j'ai dû faire de l'équitation, de la danse classique, pas grand chose d'autre, et c'est-à-dire rien de cardio ou rien qui me demande un effort intensif et prolongé dans le temps. Mais je suis issue d'une famille de sportifs, avec au palmarès de ma famille des marathoniens, multirécidivistes, j'ai même des personnes qui ont fait un Ironman dans ma famille. Donc j'ai bien conscience que je suis pas dans une famille classique en termes de pratique sportive, mais quand même, ça veut quand même dire que j'ai toujours baigné là-dedans et que finalement aussi je pense qu'il y a une partie gène qui fait que d'un point de vue athlétisme, on a des capacités. Et c'est vrai que j'ai toujours dit en réunion de famille qu'on n'était pas sur moi pour courir. Moi, je fume des clopes et je suis du côté des supporters. Et tu vois, je trouvais qu'il y avait une vibe un peu, j'étais un peu la tante qui s'en fout, qui est un peu cool, qui fait pas de sport, qui sort, qui boit et qui fume des clopes. Et rien qu'au sein de ma famille proche, c'est-à-dire que j'ai un père et des frères qui ont déjà fait plein de marathons, New York, Berlin, Paris. Et c'est d'ailleurs une petite habitude qu'ils ont, c'est tous les 2 ans environ, ils vont faire un marathon quelque part dans le monde, ils partent à 3, ils se font un voyage en commun et ils se créent des souvenirs à vie. Et j'avoue que j'ai toujours suivi leur aventure avec un peu d'envie en me disant que ça devait vraiment être une incroyable expérience. Et là on arrive en décembre 2024, donc le Noël dernier, et ils commencent à parler de leur prochain marathon qu'ils souhaiteraient faire, c'est le marathon de Londres. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment très envie de dire, les gars, moi je vais le faire avec vous. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai senti que j'étais prête, que c'était le bon moment et qu'il fallait que je m'engage, surtout dans une vie meilleure, dans un mindset meilleur, ou j'en sais rien. Je me suis dit, si je participe à cette aventure, ça va changer beaucoup de choses en moi et j'en ai vraiment besoin. Parce que vous l'avez suivi, je vivais des moments intenses au travail et surtout je venais tout juste fraîchement de me séparer. Donc je pense que j'avais besoin d'un challenge positif pour me donner un petit peu un cap, un prochain objectif à atteindre et faire en sorte que le matin quand je me lève, je pense à cet objectif et plus seulement à mes problèmes. Honnêtement, entre vous et moi, je pense que personne ne m'a pris au sérieux. Et d'ailleurs même mon démarrage a été très long, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit les gars je veux le faire avec vous, il se trouve que j'ai pas plus couru. Donc moi par exemple, c'était une époque où j'allais beaucoup à la salle de sport et je courais sur le tapis 20 minutes grand maximum à une allure vraiment que je qualifierais aujourd'hui d'une course très lente. Mais dans ma tête, je m'entraînais, tu vois, je courais. Donc, et vu que je le faisais 3 à 4 fois par semaine, je me disais je m'entraîne. Sauf que pas de chance pour moi, mon père était en préparation marathon et donc dans le cadre d'une petite visite, de petites vacances, en tout cas à la campagne, il m'a demandé tout simplement de l'accompagner sur une sortie. Une sortie, c'est-à-dire une sortie de course à pied. Et on n'a pas fait 5 km, non. On n'a pas fait 8 km, non. On n'a pas fait 10 km non plus. On n'a pas fait 12 km, non. On a fait 17 km. Et je peux vous garantir que mon corps n'était pas prêt. C'est-à-dire qu'au bout de 8 km, j'avais de l'acide lactique dans tous les muscles. J'avais une douleur atroce à la hanche. J'avais l'impression d'être complètement rouillée. Et j'en ai même espéré que ma mère se disant non mais attends, mais 17 km pour Camille c'est beaucoup trop, m'attendre en voiture à mi-parcours. Je vous jure, j'ai regardé le parking, j'étais à la recherche de la voiture de ma mère, je me suis dit si elle est là, j'abandonne, c'est sûr. Sauf qu'elle n'était pas là et que du coup j'ai dû continuer à courir et franchement c'était atroce. Mais en fait, mon père il commençait à me tester. Parce que c'est bien beau de dire ouais moi je vais faire le marathon avec vous, mais ça implique bien sûr une organisation, des coûts et que ça se mesure et je pense qu'il testait simplement ma motivation.
Donc étant donné que je suis un petit peu compétitrice et que j'ai bien vu que j'étais pas du tout au niveau et que mon père m'attendait en plus de ça, enfin il n'y a rien qui allait, j'avais une condition physique vraiment déplorable. Donc là je vous parle, cette sortie de course là de 17 km, elle a eu lieu genre le 1er mars ou un truc comme ça. Et donc là je rentre à Paris et je commence à me dire non, va falloir vraiment s'entraîner parce que si tu veux vraiment les convaincre de faire le marathon, il va falloir que tu envoies un petit peu la pâtée. Donc là, j'ai commencé à faire des sorties longues et à m'entraîner vraiment sérieusement, c'est-à-dire au minimum 2 fois par semaine et faire environ, je pense, une quinzaine de kilomètres par semaine. Et là, mon père, encore une fois, me dit c'est bien, il prend des nouvelles, comme ça, il me dit t'en es où ta préparation? Ah d'accord, ok, tu fais quoi comme course? Ah ok. Et là, il commence à me dire écoute, moi je fais ce qu'on appelle un marathon relais, je suis inscrit. Sur une course à la campagne et en fait j'aimerais que tu le fasses avec moi. Est-ce que ça te dit? Donc là, il me met un peu au pied du mur parce que si je dis non, ça veut dire que je suis pas en ordre de marche pour faire un marathon et bien sûr si je dis oui, ça veut dire que là ça devient réel. Il est en train de me tester et il va pas falloir du tout ni le décevoir ni me décevoir. Donc évidemment j'accepte et dans cette répartition de marathon de 42 km, lui il fait je crois 19 km et moi je dois faire 22 km, quelque chose comme ça. Et donc là, ayant cette échéance, les gars, je m'entraîne, je me tape même un 26 km toute seule autour de chez moi parce que je me dis, il n'est pas question de découvrir ou de faire découvrir à mon corps l'expérience d'un plus 20 km. Et donc là, vraiment, je suis hyper sérieuse, je m'entraîne régulièrement, je fais des sorties très longues et je me teste. Et là, vraiment, je le prends extrêmement sérieusement. Et d'ailleurs, le jour J, j'y vais pépère. Je suis sur un rythme de 6-10. Pour tous les grands coureurs, ils vont me dire oui, c'est pas beaucoup, ça va. Je voulais juste le finir. Je voulais juste rendre fier mon père et surtout me rendre fier moi-même. Parce que du coup, il n'y a pas de secret en course à pied. Si tu t'entraînes, tu as des résultats, sauf bien sûr si tu te blesses. Et là, d'ailleurs, j'ai filmé l'arrivée et je m'étouffais dans mes pleurs parce que déjà, la symbolique de faire cette première course officielle avec mon papa et de finir ensemble parce que du coup, dans l'organisation, on finissait vraiment le dernier kilomètre ensemble, main dans la main, je cours et là je prends conscience de ce que j'ai fait. Je viens de courir environ un peu plus de 22 km. J'ai mon papa à côté de moi qui me soutient et je suis hyper fière de moi et du coup je commence à sangloter. Et d'ailleurs pour ceux qui ont découvert par malchance, tu peux pas courir et sangloter, en fait tu étouffes. Donc à un moment donné je dis à mon père attends, faut que j'arrête de pleurer parce que sinon je vais mourir. Mais c'est vrai. Donc j'essayais de me remettre bien parce que en fait tu suffoques et j'arrivais vraiment, j'étais en train de décéder, hein, vraiment. Mais d'ailleurs j'ai gardé le dossard et je pense que je garderai le dossard toute ma vie parce que là pour le coup, pour moi la force et la puissance de l'image que ça représente pour moi de faire cette première course officielle, un marathon en relais avec mon père, là c'est golden. Et donc cette course effectivement elle a eu lieu en juin, mars, avril, mai, juin. Et ça veut dire que j'ai eu que 4 mois pour préparer mon corps à l'effort, mais j'avoue l'avoir fait vraiment très sérieusement. Et d'ailleurs on reviendra après de qu'est-ce que j'aime aussi dans la course à pied hormis les bienfaits, mais c'est un sport qui ne triche pas, c'est-à-dire que si tu t'entraînes, si tu te nourris bien, si tu dors bien, et tu fais bien sûr les bons exercices pour t'entraîner, auquel cas il y a une vraie progression. Enfin en tout cas pour ma part, je pense qu'on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes organismes, on n'a pas tous les mêmes corps, mais en tout cas pour ma part, j'ai trouvé que tous les sacrifices que je pouvais faire ou toutes les concessions, ça va, pas non plus des sacrifices de dingue, ont porté vraiment leurs fruits et c'est hyper gratifiant de voir ta courbe d'allure moyenne s'améliorer au fur et à mesure des semaines et des mois, au plus tu adaptes ton type d'entraînement. Mais c'est vrai qu'à force de poursuivre ces objectifs, d'être préparé pour une course, j'ai un peu mis de côté tous les bienfaits que ça faisait et en fait j'ai mis du temps à réaliser ce que ça m'apportait la course à pied, au-delà de juste d'être super fière de moi, de générer de la dopamine. C'est de la drogue gratuite à ce stade. Faut savoir un truc avec moi, c'est que je suis très anxieuse et ce depuis des années et j'ai l'impression que il y a eu un pivot. Je pense que j'ai l'impression qu'à partir de mes 25 ans, d'un coup la courbe d'anxiété elle a grimpé en flèche. J'ai mis ça sur le coup de la vie parisienne, mais c'est devenu très handicapant parce que
Et surtout, bien sûr, quand on est stressé au travail, quand on n'est pas bien dans sa vie de couple, évidemment, j'étais extrêmement anxieuse et c'était en train de me ronger à l'intérieur. Et pourtant, j'avais mis en place des choses. J'avais mis en place de la méditation, j'avais mis en place du yoga, qui pour moi avait des effets assez temporaires et donc éphémères. J'arrivais pas non plus à stabiliser cet état mental. Et ben je peux vous garantir un truc, et je vais vous parler de mon expérience et probablement que ça pourra malheureusement pas s'appliquer à tout le monde, mais lorsque je suis anxieuse, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est mettre mes baskets, partir un minimum 45 minutes, et jamais je suis rentrée en étant anxieuse. J'ai littéralement trouvé une solution, alors elle n'est pas miraculeuse parce qu'elle demande quand même un minimum d'effort, mais redoutable. Pour moi qui me bats contre ces angoisses-là, qui me bouffent vraiment la vie, mon quotidien, qui me butent des soirées entières où je tourne en rond, j'ai des idées noires, où je me sens pas bien, où je me sens pas bien dans mon corps, où je me sens pas bien dans ma vie, où je remets tout en question, le fait d'être en capacité de dire « Attends, stop, tu mets tes baskets, tu te tailles » et je peux vous assurer que ça me calme. C'est vraiment extrêmement efficace avec moi. Sans compter bien sûr le fait que ça génère beaucoup de dopamine et que quand je rentre de course à pied, c'est-à-dire que je peux avoir fait une journée de travail, ça c'est très fréquent, ça m'arrive hyper fréquemment, où je me sens pas trac, je me sens fatiguée, j'ai l'impression de ne pas avoir bien dormi, j'ai l'impression d'être un peu à côté de mes pompes. Le soir, je rentre, je mets mes baskets, et quand je reviens, mais je suis une pile électrique. Et c'est aussi pour dire que je sais que vous le savez, probablement vous le savez, mais on a tendance à dire quand on n'a pas d'énergie, il faut se reposer. Alors, toute proportion gardée dans chaque contexte, voilà, pas non plus médecin. Je sais que quand j'ai un petit coup de moins bien, d'un point de vue moral, c'est-à-dire hors anxiété, hors fatigue physique, vraiment, je sais que si je mets mes baskets, je vais être une dingo, vraiment une dingo avec un max d'énergie. J'ai même parfois, si je cours trop tard, et ça bien sûr c'est pas recommandé du tout, mais si je cours trop tard dans ma soirée, j'aurai même des problèmes à dormir tellement je suis on fire. Donc comme je disais, les bienfaits sur l'anxiété, des bienfaits sur la dopamine, des bienfaits sur l'estime de soi, parce que je suis une personne qui a confiance en moi. Si tu me demandes de faire un truc, je sais que globalement je trouve des solutions pour le faire. Par contre, l'estime est dégueulasse, c'est-à-dire la voix qui parle tout le temps dans ma tête et qui me dit toujours des mauvaises choses, genre ouais, bah là c'est pas terrible ce que tu fais. Elle parle. Et le fait de courir, c'est aussi à un moment donné de faire taire cette voix parce que tu lui montres via l'exemple, via aussi l'effort régulier et poursuivi, fait que honnêtement, je trouve qu'elle s'est calmée en fait, on t'entend plus. Hein, t'es passée où? Celle qui disait que j'étais pas capable, celle qui disait que de toute façon j'y arriverais pas, celle qui disait que de toute façon je vais me blesser ou je vais pas être à la hauteur, celle qui disait que je vais décevoir tout le monde. T'es passée où? Je dis ça en rigolant mais c'est pas très drôle. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un sport qui est très méritocratique, c'est-à-dire que si tu fournis les efforts, si tu t'entraînes bien, bah t'as des résultats. Si tu te plains de régresser, il y a un problème. Tu peux stagner, mais régresser, c'est que t'as chié dans la colle. Mais enfin, j'ai pas tout compris sur ce sport. La preuve en est, hier avait lieu le 20 km de Paris que j'ai fait, qui était ma deuxième course officielle du coup. Qui était une sombre catastrophe avec un énorme crash. Donc c'est aussi pour vous dire que, alors moi ça fait maintenant 8 ans, 8 mois que je cours, et bien sûr que j'apprends toujours, surtout les courses officielles, il y a une organisation qui est particulière. Là j'ai découvert l'organisation parisienne, j'ai fait des erreurs que je pense être des erreurs de débutants, d'arriver concrètement avec... m'habiter mon couteau, aucun gilet, rien. J'ai fait la queue pendant 45 minutes pour les toilettes des femmes. J'irai derrière un buisson dorénavant. Parce que du coup, je suis partie très en retard et pas du tout dans mon allure. Qui m'a valu d'être excédée au départ. En plus, couplé du fait que j'ai dû zigzaguer pour doubler. Parce que vu que j'étais pas dans mon allure, j'étais excédée, les gens ils allaient pas mourir. Du coup, en fait, j'ai complètement explosé. Alors d'ailleurs, quand même fun fact, j'ai quand même réussi la prouesse de battre mon record sur 10 km pendant ce 20 km. Sauf qu'au bout de 10 km, évidemment, vu que j'avais fait du 4,50, je sais pas quelque chose, 55, ou peut-être même, je crois que 51 même, pour avoir battu mon record. Évidemment, au bout de 10 km, j'avais plus de jambes. Ce qui devait arriver arriva. J'ai simplement terminé au mental et pour le coup, ça fait 8 mois que je m'entraîne.
On va demander à Strava en direct live combien de kilomètres j'ai enquillé depuis 8 mois. Mes statistiques sur l'année, j'en suis à une distance de 879 km, soit 88 heures et 56 minutes de course. Et sur tout ça, j'avais jamais autant souffert de ma vie. Je pense même ma première course, les 17 km et tout. Parce qu'en... Non, tu me diras, parce que je sais pas, c'était dans le podium quoi. C'était vraiment horrible. Vraiment, hier, j'ai souffert le martyre et j'y suis allée au mental. Je pense que j'étais à ça d'abandonner. Et après, je me suis rassurée en disant... parce que au début, quand je m'entraînais, à chaque fois, je me disais, t'as le droit d'abandonner uniquement en descente. Si c'était pas bien pendant que tu cours, t'as le droit d'abandonner que à la fin de la prochaine descente. Et en fait, tu te rends toujours compte que... Bon, ça, c'est pour les poids, on s'en fout, mais... Quand t'es en descente, tu reprends un petit peu du cardio et tu respires un peu mieux, du coup, t'as moins envie d'abandonner normalement. Et donc là, je me suis dit, ça va faire pareil, donc accroche-toi. Et je me suis accrochée, mais honnêtement, 10 km quand t'as plus de jambes, c'est terrible. Sur le papier, j'ai pas fait un mauvais chrono. J'ai une allure de 5,06. C'est pas, sur 20 km, c'est pas non plus dramatique. Mais je savais que je pouvais aller chercher le 5,04. Voilà, c'est tout. Ça me saoule. Et on dirait pas comme ça, hein, mais ça compte. Ceux qui savent, savent. C'est très dur de s'améliorer en course à pied quand même. Oui, du coup, j'aurais appris au moins que dorénavant, je resterai calme en toute situation. Peu importe ce qui m'arrive, je reste calme. Je reste concentrée. Et j'arrête de faire n'importe quoi. C'est pas parce que j'ai pas d'humain adulte autour de moi et responsable des consignes qu'il faut que je fasse nimp. Là, j'estime que j'ai déconné, mais c'est pas grave. Parce que le deal avec moi-même, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et hier, j'ai beaucoup appris. Je suis mal au cul, mais j'ai appris quand même. Donc voilà, pour moi, la course à pied, c'est tous ces bienfaits-là. Mais bien sûr, il y a les concessions qu'il y a derrière. Ça demande beaucoup de temps. Il faut prendre le temps de s'entraîner. Je sais qu'il y a le travail. Moi, j'ai un chien qu'il faut que je promène 4 fois par jour. Et puis, il y a le tout à côté, avoir sa vie perso, aller faire des courses. Qu'est-ce que fait un adulte responsable? Bon bref, tous les à côté qui font qu'effectivement, il faut réussir à caser ses sorties, il faut que ce soit régulier, il faut que les exercices soient diversifiés entre de la distance, entre la résistance fondamentale, entre les intervalles. Bon bref, ça demande quand même une certaine exigence, kind of, et régularité, ça c'est certain. Et donc je finirai par le volet sport et santé mentale, parce que je l'expliquais sur l'aspect anxiété. J'ai commencé la course à pied dans l'une des périodes les plus noires de ma vie. D'ailleurs, pour être honnête, je crois que je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que j'ai parlé de faire ce marathon avec ma famille. Je sais pas pourquoi, je pense que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de positif pour moi. Et je me suis raccrochée à ça. Je pense que ça aurait pu être autre chose, très honnêtement. C'est tombé là-dessus parce que peut-être que ça a tilté dans ma tête quand ils ont parlé de leur marathon. Je me suis dit, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça, ça va me remettre un peu dans quelque chose de positif. Et aussi, c'est vrai que quand je regarde, c'est assez aléatoire parce que il a aussi fallu que je parte en convalescence à la campagne, que mon père, d'ailleurs j'ai mes parents, hein, donc mon père était présent, et que c'est lui en fait qui m'a incité, qui m'a dit allez viens, on va se faire une petite sortie. Et je crois que j'étais dans une période où j'avais envie de rien. De moi-même, je serais jamais sortie, j'aurais jamais fait ces sorties de course à pied. Et c'est grâce à lui que j'ai pu sortir de mon lit. C'est lui qui m'a prise par la main, qui m'a fait courir, qui m'a montré des nouveaux parcours. C'est lui qui m'attendait aussi quand j'y arrivais pas et que j'étais à la ramasse totale derrière lui, où j'avais aucun souffle, aucune jambe, rien du tout, parce que je partais vraiment de zéro en condition physique, et que j'estime avoir eu énormément de chance. Et c'est pour ça aussi que cette première course officielle était symbolique, pour tout ce que ça représente, le fait d'avoir eu la chance d'avoir un proche qui a été là pour moi. Et je pense que lui, ça a été sa manière de me tendre la main. Je sais pas si c'était calculé, je pense juste qu'il s'est dit il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle fasse quelque chose, il faut qu'elle prenne l'air, il faut qu'elle soit fière d'elle. Et j'ai eu cette chance que ce soit visé parfaitement juste, parce que j'ai conscience aussi que la course à pied, elle n'est pas faite pour tout le monde, elle n'est pas faite pour tous les corps. Mais quand on dit trouver son sport, je pense qu'il y a une grande part de vérité. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai touché à plein de sports. Je pensais avoir trouvé mon sport dans le yoga. Alors ça m'apporte plein de bienfaits, de détente, de respiration, de posture.
plein de bienfaits. Mais à ce stade du jeu, ça ne pourra jamais égaler ce que la course à pied peut m'offrir comme bienfait et surtout à ma tête. C'est vraiment une découverte et une rencontre pour moi incroyable. C'est un coup de cœur. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur comme ça en tout cas. Évidemment pour un sport, je n'ai jamais eu de coup de cœur. Mais voilà, je sais qu'on n'a tous pas la même biologie, on n'a pas tous le même corps et je m'estime très chanceuse d'avoir trouvé pour moi cette vraiment très bel outil qui m'aide au jour le jour. Et d'ailleurs, quand je suis en prépa, là par exemple pour le 20 km, j'ai pas pu faire de sortie toute la semaine parce qu'on dit que généralement il faut mettre le corps au repos avant une course. Et dans la semaine, j'étais une petite boule de nerfs. Je sentais que j'avais besoin de ma sortie et que je l'avais pas. Et donc c'est comme si maintenant mon corps est habitué à décharger à plusieurs moments de la semaine et que quand il n'a pas ces moments d'échappatoire où il peut vidanger. C'est marrant parce que maintenant je ressens une certaine forme de tension et ça arrive pile le jour où j'ai l'habitude de m'entraîner. C'est comme si le corps avait une mémoire quoi. Il me disait mais attends mais on est mercredi là, mais allez bouge, j'ai besoin. Donc ouais, c'est fou. Donc en conclusion, ce qui est important de dire c'est que ce soit la course à pied ou que ce soit autre chose, l'important c'est de trouver dans la vie. Je pensais pas le dire il y a même 5 ans. J'étais résolument dans l'équipe des gens qui étaient derrière un comptoir et qui commentaient ceux qui faisaient du sport, voire même, en toute transparence, j'étais dans l'équipe de ceux qui avaient tendance à juger les trop sportifs, qui sont jusqu'au boutistes, qui font extrêmement attention à ce qu'ils mangent, qui boivent que de la flotte et qui dorment 9 heures par nuit et qui arrivent le matin avec leur petit truc de sport et tout ça, et tu te dis mais c'est qui ces gens en fait? Et tu les trouves pas cool du tout? Bah je suis devenue cette personne pas cool. Maintenant je fais gaffe à ce que je mange, je me pose la question dans chaque assiette en me disant elle est où ma protéine, tu vois? Je me couche tôt parce que je sais que je vais être mieux le lendemain et que tout ça participe à mon bien-être dans ma tête et dans mon corps. Mais je dirais quand même que pour m'auto-convaincre, laissez-moi m'auto-convaincre, que la vie elle a une meilleure saveur maintenant que jamais. Mais en tout cas j'ai trouvé quelque chose de formidable et j'espère vraiment de tout cœur que soit vous partagez cette passion commune et vous vous retrouvez dans mes mots et auquel cas tant mieux, on fait partie du même club, ou soit vous êtes en train d'être dans une démarche de réflexion de vous mettre à la course à pied, franchement faites-le. Et au pire, et surtout ce que je vous dis c'est ne faites pas comme moi, ne commencez pas par un 17 km, ne faites jamais ça, vous faites 1 km, puis un deuxième, puis une semaine après vous en faites 3, puis 3 semaines après vous faites 3,5. Et en fait il faut y aller tranquillement par palier, prenez juste des baskets qui ne risquent rien de vous abîmer, pas la peine de dépenser une fortune en équipement si vous voulez démarrer, juste une bonne paire de baskets et allez-y par palier. L'objectif c'est juste que vous découvriez, donc faites-vous plaisir, surtout ce sport est à la base un sport de plaisir. C'est pas un sport de La mauvaise foi. C'est pas un sport de performance. Bon, chacun est comme il est. Je suis extrêmement compétitrice avec moi-même. Je déteste voir que je régresse et je le vis très très mal. Mais par contre, y aller graduellement, oui, je l'ai fait. Je pense que dans le timing, on a compris que c'était un petit peu restreint. Mais quand même, j'y suis allée par palier. C'est pas vrai, je suis menteuse. Bon, une fois que j'ai fait les 17 km, après j'ai recommencé depuis le début, depuis zéro. J'ai fait des tours de 5 km. Et après j'ai fait 10. Voilà, m'embêtez pas. Je fais n'importe quoi. En fait, s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est ne suivez aucune règle. Faites ce qui bon vous semble, mais par contre, ne forcez jamais. C'est-à-dire si votre corps vous envoie des signes de fatigue, écoutez-les. Mais si vous sentez que vous en avez sous la pédale, que vous n'allez pas commencer par courir 1 km, mais par 3, faites 3. En fait, écoutez-vous, votre corps sait. Et puis voilà, c'est tout. Puis chacun fait comme il veut. Et puis oui, je suis sûre qu'en vrai, tirez demander à tous les sportifs du dimanche, chacun fait exactement à sa sauce. Et je connais personne qui respecte les règles à la lettre. Ça n'existe pas. Bon, après, c'est des surgenres. Tu vois, c'est des surhommes. Ceux qui ont un programme sportif et qui le font parfaitement à la lettre, millimétrée et tout, stylé de ouf. Peut-être qu'un jour je devrais passer par ça. Je pense qu'en prépa marathon. Ah oui, parce que du coup, bien sûr que je suis inscrite à ce marathon. J'avais oublié l'essentiel. Bien sûr que je suis inscrite donc au marathon de Londres qui aura lieu en avril 2026.
Waouh, toucher ma petite tête, du bois, que tout se passe bien. Je vais continuer bien sûr de m'entraîner. Je pense même qu'à un moment donné, vous allez avoir du contenu hein, sur la course à pied. Parce que pardon, hein, mais c'est devenu l'amour de ma vie. Après mon neveu, après mon papa. Bref, vous avez capté quoi. C'est la plus belle trouvaille en tout cas de ces dernières années. Mais enfin voilà, je sais même pas quelle était ma conclusion. Trouvez votre sport. Et devenez chiant aussi, voilà, devenez chiant, faites partie de ces gens qui finalement sont des grands sportifs et tout, ou le devenez pas, voilà, continuez de boire au bar, franchement, vous savez quoi, on n'a qu'une seule vie, le plus important c'est de la kiffer, voilà, chacun sa recette, honnêtement, et l'important c'est d'être bien, d'être heureux, et faites exactement ce que bon vous semble, soyez un coureur du dimanche, soyez un coureur quotidien, faites exactement ce que vous voulez, l'important juste c'est de trouver un sport en tout cas qui puisse vous apporter autant, et je l'espère, que ce que la course à pied m'apporte à moi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant, c'est gratuit et ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si jamais vous êtes retrouvés, si vous êtes un peu comme moi, des débutants en course à pied et que ces paroles, en tout cas, ont résonné chez vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!